Bonjour les beaux arcs-en-ciel et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du lundi 27 novembre 2017 au dimanche 3 décembre 2017. Donc on va terminer effectivement le mois de novembre pour rentrer tout doucement vers l'hiver, au mois de décembre donc. Alors en guidance principale, j'avais envie de travailler avec le Silver Era Tarot de Russell G. Moon et de Onya Khan. Et ensuite, deux petites cartes plus sont venues se glisser en dessous de deux cartes. Donc les cartes plus que j'ai choisies, ce sont les cartes Métamorphose d'Anne Guesquière. J'ai déjà fait la review, mais je ne sais pas si je l'ai déjà mis sur la chaîne. Et puis j'ai décidé aussi de faire, comme j'avais déjà fait une ou deux fois, de tout simplement faire la guidance jour par jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc on va commencer tout de suite par les énergies du lundi 27 novembre 2017. Alors, est-ce que vous voyez bien comme ça? Oui, je pense que c'est bien centré. Et donc, voici la carte que j'ai tirée pour ce lundi 27 novembre 2017. Alors, il y a beaucoup de luminosité, et comme ce sont des cartes glossy, voilà. Alors, disons que pour ce début de semaine, on est dans une énergie où on va devoir faire un choix, mais le problème, c'est que on n'y voit absolument rien. Ça va être pas évident du tout de faire ce choix parce que on n'a pas le discernement qu'il faut pour pouvoir le faire, tout simplement déjà. On n'y voit rien, on ne sait pas discerner le vrai du faux, on ne sait pas discerner ce qui est le mieux pour nous. Donc c'est pas vraiment pas évident. On n'a pas en fait toutes les informations nécessaires pour pouvoir faire ce choix correctement et justement. Et en plus de ça, notre énergie n'est pas assez fluide et harmonieuse dans notre corps énergétique pour pouvoir le faire non plus. Donc voilà, il va falloir vérifier un peu comment ça circule et comment vous sentez ce lundi 27 novembre voilà, parce que il faut que ce soit bien aligné pour pouvoir faire un choix correct et bien pour vous, tout simplement. Donc voilà, le conseil que je viendrai vous donner, du coup, c'est de ne pas faire de choix hâtement, même si pour vous, vous devez en faire un, mais voilà, sérieusement, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour pouvoir le faire correctement. Du coup, j'ai demandé une petite carte plus qui pourrait éventuellement nous aider, et j'ai tiré cette carte-ci. Voyez-vous bien les... Ah, voilà. Donc, en cherchant à être moi, je me suis trouvée dans ma vérité. Voilà, ce sera à vous de méditer sur cette carte, si vous trouvez que c'est nécessaire, évidemment, pour vous. Mais voilà, c'est une petite carte plus, c'est un petit conseil, voilà, où on vous invite à être vous-même pour trouver votre propre vérité et peut-être du coup que vous verrez beaucoup plus clairement les choses. D'accord? Et que vous pourrez faire votre choix. Donc, pour le mardi 28 novembre 2017, j'ai tiré cette carte-ci, la carte du magicien. Ici, disons que pour le mardi 28 novembre 2017, on est dans une énergie où, là enfin par contre, on voit tout le potentiel que l'on a, toutes les connaissances que l'on possède, les expériences que l'on a déjà faites, et du coup, ça nous permet déjà de regarder un peu plus vers le futur. Donc, peut-être que c'est beaucoup mieux de faire votre choix mardi au lieu de lundi, parce que là, vous avez en tout cas les outils nécessaires, le potentiel qu'il faut, le pouvoir pour le faire, de toute façon, tout simplement, le pouvoir nécessaire pour pouvoir le faire. Vous allez aussi avoir une idée qui va se manifester au cours de cette journée. Ça, c'est bien possible aussi. Mais donc là, vraiment, c'est beaucoup plus probable de commencer un projet ou de faire un choix ce mardi 28 novembre que de le faire le lundi. Parce que le lundi, vous ne voyez rien du tout, alors que là, vous avez quand même toutes les informations devant vous, tout ce qui est possible de faire avec tous les outils que vous possédez. Donc ça, évidemment, ça va vous aider à aller de l'avant, tout simplement. Alors, au niveau des énergies du mercredi 29 novembre 2017, j'ai tiré cette carte-ci,
Très belle carte du fou. Ici, pour ce 27, 28, pour ce 29, pardon, pour ce mercredi 29 novembre 2017, on est dans une énergie de légèreté, d'insouciance, on ne se prend pas la tête du tout, on se laisse aller au gré du vent, le vent nous emmène où il nous emmène, on se laisse faire, donc c'est vraiment très léger et donc du coup on ne prend pas nos responsabilités sur nos épaules, il n'y a pas ce fardeau, nous au contraire on est ouvert pour avancer légèrement, doucement vers l'avant et on le fait en plus d'une manière avec une énergie d'optimisme. Voilà, on est optimiste par rapport au fait d'avancer, par rapport au fait de se lancer dans un projet. On y va avec chaleur, dynamisme, optimisme, mais en se laissant tout en légèreté. Voilà, il n'y a vraiment pas de prise de tête ici pour ce mercredi 29 novembre. Donc voilà, ça fait vraiment du bien. En tout cas, c'est une carte qui fait vraiment du bien. Pour ce jeudi 30 novembre 2017, j'ai tiré cette carte-ci. Là, on est dans une énergie où on a encore envie de continuer d'avancer. Le problème, là, c'est que, au contraire du mercredi, où on était insouciant et où on ne se prenait pas la tête, là par contre on commence beaucoup plus à réfléchir. On réfléchit, on doute et on se demande comment est-ce que je vais pouvoir y arriver, comment est-ce que je peux faire pour y arriver. Donc on va un peu stagner pour cette fin de mois, on va un peu stagner, on sait très bien qu'on a envie d'avancer, on regarde vers le futur, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est vraiment ça, en fait, le truc. Mais ce qui est très bien, c'est que ça va quand même se passer dans une énergie de compassion et d'amour envers nous-mêmes, de respect envers nous-mêmes. Donc, ça ne va pas être une façon de penser brutale, vous voyez, ou qui nous prend la tête. Non, on reste encore dans une certaine douceur, dans une certaine tendresse et compassion envers nous-mêmes par rapport à ce que l'on veut faire et où on veut aller. Alors, après, on passe donc au mois de décembre. Donc, ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'on avance vers le mois de décembre quand même. Franchement, ça, c'est vraiment très bien. Donc, pour ce 1er décembre 2017, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, les amoureux, qu'est-ce qu'ils nous disent? Eh bien, moi, ce que je ressens, c'est que on est dans des énergies pour ce vendredi. Alors, si j'ai des jeudis, je m'excuse, je bafouille dans les jours. Donc pour ce vendredi 1er décembre 2017, ce sont des énergies où on a envie d'affronter les choses avec quelqu'un qui nous tient à cœur, quelqu'un qu'on aime vraiment beaucoup. Le problème, c'est qu'on ne sait quand même pas si on le fait ensemble. En fait, on a une petite hésitation. Est-ce qu'on le fait avec lui ou est-ce qu'on va chacun de notre côté? Donc, on est dans cette énergie de sentiments parce qu'il y a beaucoup de sentiments entre cette personne-là et vous. Et du coup, voilà, vous avez envie de rester ensemble, mais il y a aussi ce côté, mais est-ce que si je le fais de mon côté, ce serait pas mieux? Donc, voilà, les sentiments vous aident à rester ensemble. Et c'est pas évident du coup de faire votre choix. Parce que les sentiments, ce que vous ressentez pour cette personne, c'est vraiment très fort. Ça peut être votre compagnon, votre compagne, ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, peu importe. Mais du coup, vous savez pas trop, voilà, est-ce qu'on unit nos forces ou est-ce qu'on va chacun de notre côté? Voilà, c'est vraiment, là on fait vraiment du surplace parce que c'est un questionnement et vous n'arrivez, c'est très dur de faire ce choix pour vous. Voilà, parce que les sentiments rentrent en compte, voilà. Et donc j'ai demandé une petite carte plus et j'ai cette carte-ci. S'il veut bien faire le focus. Non? Peut pas? Ah, un petit peu, il a fait. Mon âme cherche à s'incarner dans la mission qui est la sienne. J'honore sa présence et lui réserve la meilleure place. Donc peut-être que vous allez effectivement à un moment vous poser et vous demander, ben voilà,
pour prendre telle direction, il faut quand même que je pense à moi. C'est pas une question d'être égoïste ou pas, c'est juste que faut d'abord, voilà, enfin, c'est important de penser à soi pour pouvoir être en harmonie avec les autres, voilà. Et donc, peut-être que cette petite phrase va vous aider à incarner les choses dans la matière pour ce 1er décembre et que ça vous aidera à faire un choix. Soit on fait les choses ensemble avec notre amour qui va nous aider justement, notre amour, nos sentiments vont nous aider à nous renforcer nous-mêmes et à aller de l'avant et à gagner en force, en puissance positive. Ou alors, je vais de mon côté, toujours avec amour, et j'honore qui je suis et je fais mon choix. Voilà. Alors, pour le samedi 2 décembre, j'ai tiré cette carte-ci. Alors, la reine de bâton ici, elle nous, dans les énergies, pour ce 2 décembre, en fait, elle nous invite un peu à nous méfier, à rester sur nos gardes. On va ressentir un sentiment de protection, on va vouloir un peu se protéger, on va être un peu sur le qui-vive, vous voyez, on va ben oui, se méfier tout simplement de quelqu'un qui faisait partie de notre passé ou d'une expérience passée. Ça se peut que cette expérience ne soit pas complètement terminée et du coup ben, vous restez un peu sur vos gardes. Cependant, vous de votre côté, vous avez acquis une certaine connaissance, vous avez bien réfléchi, vous vous êtes posé, vous vous êtes connecté et vous avez pu voir les choses au-delà de ce qu'elles semblaient être. Et du coup, ça vous donne cette force que l'autre personne ou la situation n'a peut-être pas. Donc voilà, c'est très intéressant. Le problème, c'est que voilà, vous êtes un peu, du coup, vous allez vivre un petit peu dans votre passé, ou vous allez en tout cas vous méfier de ce qui pourrait ressortir d'une situation de votre passé. Voilà, mais en tout cas, vous allez très bien, pour moi, vous en sortir parce que vous avez acquis certaines choses qui vont beaucoup vous aider dans cette expérience. Et pour le dimanche 3 décembre 2017, je vais y arriver. Quand on passe d'un mois à l'autre, c'est pas toujours évident. Donc pour ce 3 décembre 2017, eh bien c'est très bien parce que vous avez décidé de prendre les choses en main. Voilà, il n'est pas question qu'on se laisse intimider, qu'on soit méfiant. Non, cette fois-ci c'est terminé. On commence quelque chose de nouveau. On est sur le 1. Sur l'As, ça nous permet de commencer quelque chose de nouveau, de se mettre en route vers un projet ou vers une nouvelle relation avec détermination, bien ancrée. On y va et on y va avec le cœur. Donc ça, c'est bien aussi. Donc voilà. Alors, si on devait un peu reprendre l'ensemble, résumer un peu les énergies de cette semaine, c'est que le début de semaine, on va être face à un choix, mais le problème, c'est que pour pouvoir faire ce choix, il faut avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir le faire correctement et justement. Et là, du coup, c'est ce qui nous bloque, c'est qu'on ne va rien voir du tout et qu'on va être dans le flou total. Ensuite, ça commence déjà à aller mieux parce que ici, on se retrouve avec des outils qui peuvent nous aider à faire notre choix ou avancer dans la vie ou commencer un projet, etc. Donc là, on est plutôt dans les idées et le fait de commencer quelque chose. On continue notre semaine à regarder de ce côté-là. Donc vous le voyez, hein, on regarde par là, on regarde donc vers l'avant, on va de l'avant. Ça, c'est très bien. Et là, on prend les choses vraiment à la légère. C'est pas qu'on s'en fout, c'est juste qu'il y a cette partie d'innocence et d'insouciance dans l'énergie qui va venir nous toucher et on va pas se prendre la tête et on va vraiment passer une journée très agréable qui fait vraiment du bien, qui va nous réchauffer également. Et ici, on continue notre semaine en avançant sur notre chemin, mais on doute, on ne sait pas comment s'y prendre pour avancer correctement sur notre chemin, mais néanmoins, on reste avec une certaine douceur pour nous-mêmes, une certaine tendresse, on ne s'auto-flagelle pas, quoi, donc c'est très bien aussi. Ensuite,
Par contre, fin de semaine, vendredi, on se retrouve avec une énergie où de très forts sentiments sont en jeu entre guillemets, et on ne sait pas si on doit continuer et que voilà, l'union fait la force, ou est-ce qu'on va seul de notre côté faire notre expérience. Et puis le week-end, on va se méfier de quelque chose qui est passé, en tout cas qui fait partie de notre passé, et on reste alerte, quoi. On se méfie, donc on se protège aussi. Mais le fait d'avoir nous avancé dans notre vie fait que on va pouvoir gérer la situation, et de toute façon on va quand même la gérer parce que le dimanche notre décision sera prise de commencer quelque chose de nouveau dans notre vie, d'ouvrir une nouvelle porte et de commencer un nouveau chemin avec détermination. Voilà, donc c'est vraiment globalement les énergies qui vont nous traverser cette semaine. Et sur ce, bien, je vous fais de gros bisous lumière. J'espère, pardon, que ça vous a donné des pistes, que ça peut vous aider en tout cas. N'hésitez pas à venir revoir cette vidéo au long de la semaine, parce que des fois c'est vrai qu'on regarde la vidéo début de semaine et puis ben on avance et c'est très bien, mais moi, enfin, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de le suivre, vous le savez bien. Ce que j'aime bien faire, moi, quand je regarde un tirage chez une copinette ou quoi, c'est que je vais regarder à la fin de la semaine pour voir un peu, ou au milieu et fin de semaine, pour voir les pistes justement que ce tirage peut me procurer pour pouvoir avancer sur mon chemin. Et puis en fin de semaine, je viens faire un peu le bilan par rapport à ce tirage qui m'a parlé, et je note un peu mes ressentis dans un carnet. Donc c'est une invitation, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'un tirage, pour qu'il soit complet, de mon point de vue, c'est de le regarder une première fois pour avoir une idée globale de ce qu'on pourrait traverser tout au long de la semaine. Ensuite, de revenir en milieu de semaine, genre mercredi, jeudi, pour voir un peu où en est l'avancée par rapport à notre chemin. Et puis après, ensuite, venir à la fin de la semaine, au dimanche, et de regarder un peu comment ça a évolué. Mais ça, c'est vraiment pour le développement personnel, hein, d'accord ? Donc voilà, je vous ai donné mes trucs et astuces. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'espère que vous allez passer une merveilleuse semaine. Je vous souhaite plein de belles choses et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!